Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne cette fois-ci non pas un téléphone mais le papa du smartphone, c'est-à-dire le PDA. Alors ça a été une très grande mode au début des années 2000 jusqu'en environ 2006-2007, apparition du premier iPhone, apparition des premiers téléphones Android, où ensuite les PDA ont complètement périclité. Il y avait HP qui en faisait, il y avait Dell, il y avait Motorola qui en faisait, il y avait HTC qui était quand même assez présent sur ce marché aussi. Voilà, donc beaucoup, il y avait Palm évidemment, évidemment qu'il y avait Palm. Donc voilà, moi j'ai un Dell, ici le X51V qui est le dernier de chez Dell en ce qui concerne, les PDA. Il n'y en a plus après ce modèle. Voilà, et c'est le modèle haut de gamme, hein, X51V, puisque vous avez le X51 basique, le Advance, le 50V, le 50 basique, le 50 Advance, etc., etc. Et donc le plus haut de gamme, c'était le V, le blablabla V de chez Dell. Voilà, donc je vais déjà commencer par la station de recharge avant de parler du PDA. La station de recharge qui est super lourde. Alors je ne sais pas si elle était fournie vraiment dans le packaging, j'en sais rien, ou si c'était une option ou quoi que ce soit. En tout cas, déjà rien que la station de recharge, c'est déjà quelque chose qui à mon avis coûte extrêmement cher. Elle fait un poids vraiment très conséquent. Vous avez ici le chargeur, voilà, que vous mettez ici. Quand même, cette station de recharge a besoin quand même de plus de 2 ampères pour fonctionner, ce qui est quand même énorme pour une station de recharge. Et ici, inamovible, et ça c'est un peu dommage, inamovible, vous avez le câble USB qui donc part directement sur votre PC. Voilà. Ensuite, pourquoi cette station de recharge est plutôt pas mal? Eh bien parce qu'elle nous permet de recharger la batterie tout en étant sur le pad, enfin sur le PDA plutôt, pas le pad, tout en étant sur le PDA, alors que le PDA n'aura pas sa batterie. Alors, je vais vous montrer ça de suite. Alors la batterie fait 1300 et quelques mAh. Hein. La batterie est l'un des points faibles de ce PDA, même si c'est pas vraiment son gros point faible. La batterie fait clairement pas la journée, quoi. S'il y avait une utilisation intensive de ce PDA, c'était clair que ça ne pouvait pas fonctionner. Voilà, donc là je suis dessus et il part automatiquement. Donc là la batterie n'est pas dans le PDA, mais le PDA fonctionne quand même sans batterie et la batterie derrière se recharge. Voilà. Alors ce modèle, c'est un modèle qui est fabriqué, en tout cas pour la station de recharge, pour le PDA, je ne sais pas, je vais peut-être regarder tout à l'heure. En tout cas pour la station de recharge, elle est fabriquée à Taïwan. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que ce modèle a été fabriqué surtout au niveau matériel par HTC. Et HTC, c'est taïwanais. Voilà. Il est fourni à la base avec un Windows 5.1. Il a un processeur de 624 MHz, c'est un Intel PXA 270, voilà. 32 bits. Il fonctionne sur un ARM V5 TE. Bon, voilà, on va dire que quand même pour l'époque, hein, c'était le haut de gamme. Hein, je veux dire encore une fois. La RAM est de 60 mégas et vous avez 256 mégas de ROM dessus. Voilà. Le poids est assez conséquent aussi puisqu'il fait 175 grammes avec la batterie. Voilà. Donc moi je l'ai upgradé, je l'ai mis en Windows 6.1, il me semble. Oui, c'est 6.1. Voilà, je l'ai mis en 6.1. Alors ça a été une galère sans nom de trouver une ROM sur ce téléphone. Pour la simple et bonne raison que tous les liens sont morts, 99% des liens sont sur RapidShare ou sont sur Mega Upload, donc chose qui n'existe plus. Hein, c'était les premiers balbutiements du téléchargement. Voilà, ça n'existe plus.
Donc j'en ai trouvé 2, 3, mais j'en ai pas trouvé en français. Donc si quelqu'un peut me donner un lien d'une ROM pour ce téléphone, enfin, pour ce PDA là en français, il sera le bienvenu, et il sera aussi le très bienvenu s'il arrive à me trouver comment arriver à faire fonctionner, enfin en tout cas à faire reconnaître ce téléphone, le HTC Cruise, le P3650 sur Windows 10. Il n'est pas reconnu, sur Vista il n'est pas reconnu. Voilà, donc je ne sais pas comment faire pour le faire reconnaître. Voilà. Mais bon, ça c'est accessoire pour l'instant. C'était juste une petite note. Bien, alors, le PDA en lui-même. Bon. Je l'enlève de son socle. Alors, devant, vous aviez le micro. Ici, vous avez les LED. En ce qui concerne le LED de Bluetooth, etc. Ici, vous avez le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Vous avez un écran. Hein, alors l'écran, je ne sais plus combien il fait de pouces, mais il me semble que l'écran fait environ 3,8 pouces, mais c'est à confirmer. Hein, voilà. Vous avez ensuite tous les boutons dont vous vous servez au quotidien si vous travaillez, parce que le PDA c'était surtout fait pour les professionnels qui travaillaient, qui avaient des rendez-vous. Donc vous aviez le calendrier, les contacts, vous aviez pour envoyer des mails et pour revenir au menu. Vous aviez aussi cette petite croix directionnelle, voilà, au bas gauche-droite, et le bouton pour valider ici, et qui permettait aussi de sélectionner un texte, hein, il me semble aussi. Hein, voilà. Donc voilà pour la partie avant. Pour l'écran, alors l'écran, il ne faut pas non plus trop en demander. Hein, voilà, c'est un 480 par 640. Voilà, donc c'est pas terrible, mais pour l'époque, franchement, la définition est vraiment au top, hein, vraiment. Sur le côté, vous avez, alors, si j'arrive à voir bien comme il faut, vous avez ici, si j'arrive à trouver le bon angle, et ça c'est pas gagné, là, voilà. Si vous avez ici le dictaphone, donc ça vous permet d'enregistrer ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Vous avez ici le Wi-Fi. Voilà. Vous pouvez enclencher et désenclencher le Wi-Fi. Le Wi-Fi est uniquement en B. Hein, il n'y a pas de GN ou de je sais pas quoi. Ça fonctionne uniquement en B. Et moi, par rapport à ma station, enfin par rapport à ma borne Wi-Fi, ça ne se connecte pas. Ça n'arrête pas de chercher, puis ça se connecte pas. Vous verrez tout à l'heure. De toute façon, je vais faire une petite démonstration. Vous aviez ici pour faire le lock de l'écran. Voilà, locker l'écran. Vous aviez ici une petite encoche pour mettre la dragonne. Voilà. Sur le côté droit, absolument rien. Sur le dessus. Alors sur le dessus, vous aviez, hop là, pardon. Bouge tout. Vous aviez un emplacement pour une SD carte et un emplacement pour les MMC aussi. Voilà. Bon. Moi, j'en ai pas trouvé. Enfin, c'est pas que j'en ai pas trouvé, mais en même temps, j'ai pas cherché. Je pense que déjà les SD cartes comme ça sont déjà obsolètes. Elle est même pas SDHC. Hein. D'ailleurs, je crois que les SDHC ne sont pas reconnus. Hein. À confirmer. Mais il me semble que les SDHC ne sont pas reconnus par ce PDA. Donc sur le dessus, vous avez ça, vous avez la prise jack, hein, normal, en 3,5. Le stylet qui est ici, plutôt pas mal, hein, vraiment pas mal du tout. Voilà, sur l'arrière Dell, vous pouvez voir que il y a encore les traces de nettoyage. Hein, parce que vraiment là, c'était dégueulasse, c'était plein de crasse, quoi. Windows Mobile, hein, écrit en gros, enfin en gros. Écrit bien visible sur la partie arrière du Dell, Windows Mobile, voilà. Et donc la trappe. Alors la trappe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce que c'est fabriqué à Taïwan justement? Alors je vais regarder parce que je n'avais pas regardé la dernière fois. Made in Taiwan, voilà. Donc c'est fabriqué à Taïwan, donc c'est HTC hein, qui l'a fabriqué. Le modèle exact, c'est modèle numéro... Alors attendez, je vais voir si je peux... Parce que bizarrement, je peux peut-être mieux voir sur l'écran ici que avec mes propres yeux. Voilà. HC03U. Gavé de logos, en veux-tu, en voilà. Voilà. Donc, fabrication HTC hein, pour ce Dell. Alors, je vais mettre de suite la batterie. Alors, on peut voir que la batterie était déjà chargée.
peux la charger quasiment toute la nuit. Voilà, donc ici vous avez un petit loquet aussi pour bien bloquer la trappe. Et ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt pas mal. Il y en a plus beaucoup qui le font ça, hein, ce loquet comme ça. Et puis donc en bas vous avez simplement la prise pour la station de recharge. Ensuite donc j'appuie ici. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, station de recharge. Je vais la mettre plus loin, on s'en fout. Alors moi j'ai eu un PDA dans les années 2000, je pense 2005, 2004-2005. Il s'agissait du Motorola A1000, qui était pas mal, hein, c'était un bon petit PDA, sympa. On pouvait faire pas mal de choses dessus. Mais alors par contre, combien de fois on appuie sur Reset? Waouh, si c'est pas hebdomadaire, c'est zéro quoi. Par semaine, vous appuyez à chaque fois sur Reset, c'est un truc de fou. Voilà, donc là je suis en version 6.1 en anglais, donc pas en français, hein, évidemment. Je voulais vous montrer un truc, mais je sais plus c'est quoi. J'ai encore oublié. Ah oui, le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, vous appuyez sur le bouton Wi-Fi là. Hop. Donc il faut que j'appuie dans les 5 secondes pour mettre en route le Wi-Fi. Donc là on est parti. Et donc je vais paramétrer mon Wi-Fi. Vous allez voir que il ne fonctionne pas. Alors là, la résolution est vraiment pas mal. Hein. Encore une fois, n'oublions pas que c'est un produit qui date de 2005. Hein. Donc il a 11 ans. C'est quand même pas... This is an island. Non, il n'est pas caché. Next. WPASPSK TKIP, je crois pas. Alors, Network Key. Alors, je vais voir si ça fonctionne. 0. Par contre, c'est vrai que franchement, écrire, je sais pas comment les gens pouvaient écrire comme ça, taper leur rendez-vous avec ce truc, quoi. C'était pas possible. C'est absolument pas. Voilà, donc déjà, c'est pas valide. Bon. On va voir comme ça. À mon avis, il ne va pas se connecter. Hein. Il ne va pas se connecter. Alors, je crois que j'en ai un qui se connecte bien, mais je ne sais pas si la personne est là. Si je peux lui gratter son Wi-Fi. Mais c'était Dream, hein, mais Dream n'est pas là. Et ils sont tous bloqués. Ah si, putain, je suis connecté. Putain, je suis connecté, bordel de merde. Ah bah tiens, il m'a fait mentir. Il m'a fait mentir. Donc là, normalement, si tout va bien, je peux aller sur Internet. Alors, je vais aller sur Smart Video, tiens. Ah oui, ah oui, 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 oui. Ah bah écoutez, voilà. Donc ben, j'ai réussi à le paramétrer. Mais alors, je peux vous dire que hier, que dalle, hein. Que dalle. Alors peut-être que j'avais loupé un paramètre, hein, sans doute. Donc là, ça fonctionne. Alors évidemment, faut pas s'attendre à des miracles. Ça va pas à la vitesse du son. Alors je pense que c'est plus le problème de l'explorateur que du Wi-Fi en lui-même. C'est super lent. Peut-être déjà que ça n'existe plus. Alors, attendez, on va mettre google.fr. Hop. Alors je vais pas reparler du. Merde, comment on fait pour revenir en arrière, les gars? Hop. Je ne vais pas reparler de Windows Mobile, hein, puisque j'avais déjà fait ça avant. Il n'y a pas vraiment de grande différence avec celui-ci, hein, clairement. Alors, il y a une autre ROM qui existe de chez HTC Geeks, voilà, qui était plutôt pas mal, mais bon, j'ai préféré celle-là, qui était quand même plus sobre. Ah, voilà, donc en fait, je suis connecté, mais je suis pas connecté, en fait. Hein, c'est ça le délire, là. Là, je suis... Putain, pourtant, je suis connecté, là. Bizarre. Alors, on est reparti.
comment je pouvais... Est-ce qu'il y a des favoris? Voilà, il y a des favoris. Est-ce que je peux aller là, par exemple, à Windows Live? Je pense pas non plus. C'est vraiment bizarre, hein, vraiment que le Wi-Fi, on est vraiment dans les balbutiements du Wi-Fi. C'est clairement buggé, c'est clairement pas stable du tout. Voilà, donc là ça fonctionne pas. Je vais voir si je peux trouver d'autres. Alors, il y en avait un autre, Dream. Ah, Dream il est plus là, merde. Ah con, il était là tout à l'heure. Là, je vois pas où est le problème. Il est connecté, donc je vois pas du tout où est le souci. Bon, eh bien, écoutez, ça ne veut pas fonctionner. Alors, je suis connecté, mais je ne peux pas aller sur Internet. Alors, c'est un peu con, la vie. En ce qui concerne l'ActiveSync, alors ça marche plutôt pas mal. Même sur Windows 10, il a été bien reconnu. J'ai téléchargé le Windows Device Mobile Center, etc. Là, le truc, ça fonctionne très bien. Il a été reconnu de suite, il n'y a aucun problème. Allez. Je crois qu'il n'en veut pas, hein. Clairement. C'est bizarre, très bizarre, je comprends pas parce que bon, il n'y a rien d'autre qui télécharge, donc je vois pas trop où est le problème. Bref. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce type d'appareil, honnêtement? Pour l'époque, c'est clair que c'était... quand vous aviez ça, vous en imposiez clairement grave, quoi. En 2005, vous aviez ce genre de truc dans vos mains, tout le monde vous regardait comme si vous aviez le dernier iPhone 6S ou le dernier Samsung S7 Edge ou peu importe. On va dire des modèles très haut de gamme. Je pense que ce produit-là devait coûter quand même super cher pour l'époque, clairement. Maintenant, au niveau, il est clair que en ce qui concerne le côté pratique, c'était absolument pas pratique. Je veux dire, taper un contact là-dessus, taper un rendez-vous là-dessus, c'est une galère sans nom. Alors, évidemment, vous aviez la possibilité de pouvoir parler, parce qu'il y a un système où on parle et normalement ça écrit. Je vais voir si je peux vous le montrer. Je suis pas sûr du tout que ça fonctionne, hein, je vous le dis de suite, je l'ai jamais testé. Alors, on y va, messaging. Alors, on va voir si ça fonctionne. Transcriber. Don't show this. Ok. Alors, transcriber. Ah non, c'est pas on parle, c'est ça fait des... D'accord, en fait, vous pouvez écrire directement dessus, en fait. Voilà, donc si je fais un B comme ça marche, un O. Et regardez quand même la lenteur du truc. La lenteur du truc. Là, on peut écrire. Alors, attendez, si j'écris comme ça... Putain, attendez, c'est pas facile d'écrire et en même temps... Ouais, waouh. C'est clairement pas pratique quand même. Voilà. Donc c'est vraiment faire des choses professionnellement avec ça, c'était bien peut-être pour tout ce qui était calendrier. Ça, je veux bien croire que ça pouvait avoir un côté assez pratique par rapport à ça. Au niveau du calendrier, ouais. Mais écrire ses contacts, écrire quelque chose même dessus, hein, parce que je crois que vous avez Word, je crois. Hein, je crois que vous avez Office. Voilà, vous avez Office. Enfin, je veux dire Office. Comment voulez-vous utiliser Office? Word, imaginez, vous allez sous Word avec ça, quoi. Non mais sans déconner, comment vous voulez écrire? Alors c'est bien d'avoir Word, hein, mais genre, taper un truc là-dessus, mais autant se coincer les couilles à travers un étau, quoi, sans déconner. Donc c'était le balbutiement on va dire des assistants personnels et aussi la genèse de nos smartphones. Donc bon, il faut quand même respecter ce genre de produit parce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir aussi ce qu'on a maintenant. Mais
même à l'époque, c'était absolument pas pratique ça. Voilà, c'était plus, on va dire, pour faire, pour se la péter, pour faire un petit peu de show-off, etc. Mais chaque personne qui avait ça dans ses mains et qui devait l'utiliser au quotidien, il y avait quand même une galère certaine. Moi, j'ai eu un Motorola A1000 qui était un très bon produit et clairement, c'était pas du tout très pratique. Encore moi, le Motorola A1000 pouvait faire téléphone. Celui-ci ne peut pas faire téléphone, hein. On ne peut pas mettre de carte SIM à l'intérieur, donc il ne peut pas faire téléphone. Donc voilà, moi le Motorola A1000 c'était un téléphone sympa avec plusieurs fonctions, etc. Vous aviez un stylet, vous pouviez écrire vos contacts et faire et mettre des petits jeux, etc., etc. Mais c'était pas du tout stable. On devait faire des resets quasiment toutes les semaines. C'était lent, c'était pas du tout ergonomique, pas du tout pratique non plus. Voilà, donc après, il y avait peut-être d'autres PDA qui étaient beaucoup plus pratiques et mieux optimisés. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, celui-ci, même avec ses grandes qualités, il a de très très bonnes qualités. Mais un usage quotidien avec ça, surtout que la batterie tient pas, en plus, vous pouvez clairement pas travailler de manière très professionnelle avec ce genre de produit. Voilà, donc c'était ma petite présentation sur ce Dell Axim X51V. Et je vous dis à la prochaine.